Nous sommes toujours en live du Salon du Cheval de Paris 2024 pour la suite des interviews, la suite des rencontres avec eh bien, cette fois-ci les professionnels de la filière équine. On va parler de la clinique équine des Brosses avec mes deux invités. On a Roland Perrin. Bonjour Roland. Bonjour. Et on a Laurent Brognier. Bonjour, Laurent. Tous deux vétérinaires au sein de la clinique équine des Brosses. Est-ce que je peux vous demander qui va faire le petit exercice de présenter la clinique équine des Brosses? Allez, Laurent. Bon, la clinique équine des Brosses a été créée par Monsieur Desbrosses, d'où son nom, dans les années 70. Une clinique qui a été toujours dédiée qu'au cheval, et en particulier le cheval de sport. Alors, tout sport confondu, on va du niveau club au niveau Jeux Olympiques. On est un peu spécialisé surtout dans l'orthopédie avec beaucoup d'imagerie avancée. On avait dans les années 2000 d'abord un scanner qui permettait de scanner les pieds de chevaux debout, puis ensuite en 2009 on a eu l'IRM, qu'on était les premiers en France à avoir l'IRM, et puis on continue gentiment d'avancer comme ça. Une clinique novatrice qui est basée, je le rappelle, à Saint-Lambert-des-Bois dans les Yvelines. Exactement. Félicitations pour cette présentation. Bravo, ce pitch est parfait. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos parcours à tous les deux? Je le rappelle, vous êtes tous les deux vétérinaires dans cette clinique équine des Brosses. Allez, je vais donner la parole à Roland quand même. Roland. Merci. Donc moi, je suis sorti de l'école vétérinaire de Lyon il y a très longtemps. J'ai 40 ans de métier et j'ai passé ma vie à m'occuper des chevaux en tant que vétérinaire. J'ai toujours la passion, j'ai jamais été déçu, c'est quelque chose, oui, une vraie passion. Et donc j'ai intégré cette clinique, enfin je me suis associé avec le docteur Desbrosses il y a bien longtemps. Et j'essaye avec Laurent de continuer à ce que cette clinique grandisse. Voilà, c'est mon objectif. Félicitations pour cette présentation. Aussi, Laurent, le même pitch, aussi bien que celui de Roland. Allez, la même présentation. Alors, j'ai aussi fait Lyon, c'est une coïncidence, mais je suis arrivé à la clinique en sortant de l'école en 2003, en commençant en étant simple stagiaire, et puis progressivement, je me suis super bien entendu avec Roland, il m'a formé, et puis on a progressé, et puis maintenant ça fait plus de 20 ans, voilà, c'est ça, 21 ans que je suis à la clinique. Bon, bravo en tout cas, merci pour cette présentation. Alors, vous êtes Roland, vétérinaire FEI. Oui, tout à fait. Et ça nous intéresse. On va faire un retour sur les JO de Paris 2024. J'ai une question. Qu'est-ce que vous avez pensé du protocole déployé lors de ces JO, notamment du nouveau poste de Horse Welfare Coordinator créé par le comité d'éthique et de bien-être pour ces JO? Alors, tout d'abord, j'ai eu la chance d'être sur place, puisque je m'occupais d'un cheval sur place. Donc, j'ai pu voir fonctionner ce principe. Je pense que c'est quelque chose de très très bien. Et en plus, il y avait une personne très responsable qui s'occupait de ça, le docteur Richard Cord, sur les Jeux Olympiques. Et j'ai trouvé qu'il y avait une nette amélioration par rapport à certains concours qu'on peut voir. Et je pense que c'est l'avenir. Il faut aller dans ce sens-là. Il y a une réelle progression, vous l'avez vraiment constaté. Réelle progression, tant au niveau d'une personne qui est là et puis qui donne des conseils, et puis à l'intervention des stewards. J'ai beaucoup aimé l'intervention des stewards, qui était très efficace. Si vous deviez peut-être nous dire une chose ou deux qui vous ont marqué pendant ces JO sur ce D'abord, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Vraiment exceptionnel. À Ensuite, Paris, dans les jardins de Versailles, évidemment. C'était exceptionnel. Ensuite, il y avait une très très bonne ambiance, j'ai trouvé, tant au niveau des cavaliers, des responsables et autres. Et franchement, l'intervention des stewards était toujours très judicieuse et j'ai beaucoup apprécié. Très bien. Donc, s'il faut garder ça... un petit surplus. En plus, j'étais dans le dressage. Ma cavalière était dans le dressage. Donc, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Et j'ai trouvé que les stewards étaient très, très bien. Très, très bien. Bon, et parfait. Merci beaucoup pour ce retour. Justement, on va parler de bien-être équin. C'est important. C'est un des grands sujets de cette édition 2024 du Salon du Cheval ici à Paris. Je vais me tourner vers vous, Laurent. Est-ce que dans votre pratique quotidienne, vous avez constaté des évolutions, des habitudes et des pratiques concernant le bien-être équin? Ah oui, là, c'est depuis 4-5 ans, là, c'est en train vraiment d'exploser cette notion de bien-être équin. Ça se ressent dans le sport,
Et en fait, ce qui change, c'est que maintenant, les propriétaires de chevaux ne sont plus des utilisateurs de chevaux. Ils veulent vraiment que le cheval soit un compagnon. Et du coup, pour nous, c'est super intéressant parce qu'on travaille de plus en plus sur le préventif. Les gens viennent chez nous avant pour savoir pourquoi le cheval a changé de comportement. Si, par exemple, le cheval s'arrête en concours, pourquoi il s'est arrêté en concours? Alors qu'avant, on pouvait voir des coachs qui disaient on va changer les éperons, on va changer l'embouchure, etc. Maintenant, c'est fini. On voit bien que les gens ils simplifient de plus en plus les embouchures. Les éperons sont de plus en plus petits. Les pratiques qui étaient peut-être pas très éthiques avant, disparaissent totalement. Et du coup, on revient au fondamental. Si le cheval, la plupart des chevaux sont ravis d'aller sauter, ravis d'aller en concours, ravis d'aller en balade, etc. Mais quand ils veulent plus ou quand ils ne peuvent plus, eh ben pourquoi? Et donc avant, les gens venaient consulter parce que le cheval était boiteux. Maintenant, les gens viennent consulter parce que le cheval change son comportement. Et donc, on est bien à un stade bien avant. Donc, ça nous impose, c'est vachement intéressant dans le travail parce qu'on devient plus Sherlock Holmes en fait, parce qu'il faut essayer de comprendre parce que le cheval il parle pas. Mais ça nous impose aussi plus de techniques d'imagerie parce qu'il faut aller chercher des points de détail. Mais c'est super intéressant et je pense que c'est une très bonne vision pour l'avenir parce que ça permet d'avoir une meilleure relation avec son animal. Est-ce que ça fait évoluer aussi vos relations et vos collaborations avec d'autres professionnels des chevaux? Je sais que maintenant, de nombreux propriétaires s'entourent d'éthologues, beaucoup. Est-ce que ça a fait évoluer vos relations professionnelles et vos différentes collaborations avec d'autres professionnels de la santé équine? Oui, oui, vraiment. Oui, oui, tout à fait. Il y avait certaines fois une notion un peu corporatiste. Je sais pas comment dire. On était chacun dans notre chapelle. Maintenant, c'est fini. Ça, on s'ouvre. S'il y a un podologue, on travaille avec lui. S'il y a un éthologue, on travaille avec lui. S'il y a un ostéopathe, on travaille avec lui. Il y a pas du tout. On n'est pas du tout fermé. Enfin, ou beaucoup moins fermé qu'on pouvait l'être dans le passé. C'est peut-être ça aussi l'évolution du bien-être équin, c'est aussi une grande collaboration entre les professionnels de la santé équine pour permettre ce bien-être du cheval. Justement, dans votre clinique, la clinique Équine des Brosses, votre mandat c'est écouter, prévenir, innover. On va parler d'innovation. Je vais me tourner vers vous, Roland. Vous êtes personnellement membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Peut-être juste quelques mots, l'Académie vétérinaire de France, en quelques mots, comment vous la présenteriez? L'Académie des vétérinaires de France, c'est un ensemble de personnes qui ont la chance de pouvoir intégrer cette académie. Et notre vocation, c'est de répondre à des questions qui sont soumises par le grand public et par les politiques. Donc, par exemple, si on parle du bien-être animal ou la relation, par exemple, on a un grand sujet, relation homme-animal. Donc, on va nous demander de répondre à cette question. Alors, on est des gens lents, on réfléchit beaucoup. Et puis à un moment, on sort des avis. Et si vous allez dans le site de l'Académie, vous verrez, il y a de très nombreux avis sur de très nombreux sujets et qui sont très intéressants sur le plan instruction générale, pas forcément vis-à-vis du cheval, hein, mais vis-à-vis de tout ce qui est le monde animal et la relation avec les hommes. Laurent disait tout à l'heure que la clinique Équine des Brosses était précurseur dans certaines technologies, certaines pratiques. Quelle est la place accordée à la recherche et au développement au sein de la clinique? Alors, c'est très différent. En tant que praticien, on n'a pas beaucoup de temps, mais en tant que praticien, on se pose aussi beaucoup de questions. Et quand on a la chance d'être entouré, de pouvoir travailler avec des collaborateurs, on peut mettre en place des progrès de recherche. J'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle des résidents, c'est-à-dire des gens qui étudient avec nous, et donc on est obligé de leur proposer des programmes de recherche. Donc à partir de là, on a démarré ça. Donc nous, notre vocation, c'est quand même l'examen locomoteur. Donc ça tourne quand même tout autour de l'examen locomoteur, en relation de l'examen locomoteur avec l'imagerie. Et par exemple, un des derniers sujets qu'on a mis en place, qui n'est pas terminé d'ailleurs, c'était la relation entre les lésions qu'on pouvait trouver à l'IRM et l'examen clinique. Puisque tout le monde sait que quand on fait un examen locomoteur, on fait des flexions, on fait des tas de tests, mais finalement on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et ben avec l'IRM, on peut savoir que tel test met en évidence telle lésion à l'IRM, par exemple, mais il y a d'autres sujets. Quels sont ces sujets? On veut tout savoir, Roland. Nous, on est là pour échanger avec vous sur ces sujets. Quelles sont, peut-être vos dernières découvertes, innovations dans ce Dans l'innovation, notre travail, c'est surtout cette relation entre comprendre ce qu'on fait.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour mettre en place un programme de recherche fondamentale, mais plutôt de la relation entre les examens cliniques et si ça peut apporter quelque chose aux gens. Donc examen clinique, par exemple imagerie et résultats cliniques. Donc beaucoup de gens disent oui, on va faire tel traitement, mais pourquoi tel traitement? Faut le valider. Et ben c'est plutôt là-dedans qu'on essaye de travailler. Très bien. Laurent, la clinique Ekin Desbrosses a 3 grands prix. La prise en charge, la réhabilitation et les solutions thérapeutiques. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les solutions apportées par la clinique? Oui, alors à la clinique, on a toujours eu l'idée de prendre en charge le cheval de A à Z. À partir du moment où généralement il commence sa carrière sportive à l'âge de 3 ans jusqu'à ce qu'il prenne la retraite, c'est le créneau qu'on se donne. Mais dans ces cas-là, on va tout prendre en charge. Le travail préventif, le soutien, même sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur la gestion du locomoteur, mais pas seulement, sur les maladies que le cheval va rencontrer, respiratoires ou autres. Et on met tout en place et on accompagne le propriétaire, qui est le client, dans la gestion de son animal et dans sa collaboration avec son cheval. Très bien. Alors, la clinique Ekin Desbrosses, on la retrouve sur cette édition 2024 du Salon du Cheval de Paris. Et on vous retrouve notamment dans des conférences. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le programme des conférences? Je crois que vous allez aborder plein de sujets différents. Oui, on va aborder des sujets qui sont assez classiques. Donc, on va parler par exemple des plaies. On va parler des coliques. On va parler... Ça, c'est un grand sujet. La colique, effectivement, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui est important parce que c'est une grosse cause de mortalité sur les chevaux. Ouais, effectivement. En 2 mots, de quoi on va parler sur ces coliques? Sur les coliques, c'est essentiellement d'essayer de faire comprendre aux gens mon approche et l'approche de Laurent sur comment faire la différence entre une colique grave et pas grave. Voilà, c'est ça. Bon, pour pouvoir intervenir vite, puisque maintenant on peut faire des miracles quand même sur les coliques, mais si on intervient trop tard, c'est trop tard. Quels sont les autres sujets du coup? Les plaies, les coliques? Alors sur les plaies, c'est quelque chose que j'avais vu il y a très très longtemps et je pense qu'il peut servir aux propriétaires. C'est une approche par la couleur. C'est-à-dire que par la couleur, on peut mettre en évidence l'évolution d'une plaie. Et donc pour un propriétaire, c'est très intéressant parce qu'il sait si sa plaie va dans le bon sens ou le mauvais sens. Donc un aspect sur la couleur. Très bien. Ensuite, sur quel autre sujet? J'ai un sujet sur One Health, ça c'est mon aspect académicien. One Health, ça veut dire une seule santé. Et c'est un sujet qui est très abordé dans les médias actuellement. Et on fait pas tellement le rapport avec le cheval. Et j'aimerais mettre en évidence ce rapport avec le cheval. C'est-à-dire une seule santé, ça veut dire que si l'environnement est en bonne santé, si nous on est en bonne santé, eh ben nos chevaux seront en bonne santé. Très bien. Et je crois même qu'on va parler de rideaux aussi très rapidement. Oui, il y aura un petit puisque c'est un sujet d'actualité, on va mettre peut-être les fondamentaux en place pour savoir ce que c'est et surtout pas paniquer parce qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Effectivement. Bon, eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on peut vous retrouver aussi sur le salon. Vous avez un stand? Oui, alors on a une sorte de petite clinique éphémère qui a été créée. Alors bon, on n'a pas de chevaux là, l'épidémie de rhino nous empêchait d'avoir des chevaux de manière sécuritaire. Mais par contre, on a des vidéos qui tournent sur différents sujets, l'anatomie, le bien-être animal, l'imagerie, sur la voiture aussi, qui tourne en permanence avec un petit QCM, ce qui fait que ça peut être ludique pour les gens. Et puis on aura quelques démonstrations aussi sur comment on fait un examen clinique sur un cheval. On va présenter quelques bases pour les gens et sur la dentisterie aussi. Sujet très intéressant et très utile chez le cheval aussi. Bon, et bien du coup on vous retrouve au sein du pôle santé, hein, c'est bien ça. Et donc sur vos différentes interventions. Merci beaucoup donc Roland Perrin et Laurent Brognier, je rappelle vétérinaire au sein de la clinique Ekin Desbrosses. Merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous, on se retrouve dans quelques instants. Oui, évidemment, les applaudissements. Puisque je vous le rappelle, hein, ces interviews sont en public, évidemment. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous nous rejoignez sur le salon, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochaines interviews tout au long de ce week-end. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de naturopathie équine. À tout de suite.